Bonjour et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur canalgourmandise.fr. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite recette très simple pour le pique-nique, un petit rôti de porc froid que vous pourrez bien sûr accompagner avec une petite mayonnaise maison. Les ingrédients très simples pour une recette express, rapide à réaliser et vraiment excellente. Un petit rôti de porc que vous allez commander chez votre boucher de quartier. Celui-ci fait environ 500 grammes. On utilisera de l'huile d'olive, une petite noix de beurre, ça viendra donner du goût, ça va le parfumer, tout comme une belle branche de thym, du romarin, celui-ci est en fleurs, il vient de jardin, ce sont les beaux jours, il faut en profiter. Il nous faudra également 2 petites feuilles de laurier, 2 gousses d'ail, de la fleur de sel bien sûr, et du poivre du moulin. La préparation, très simple, selon la recette ancienne de la mère Mitraille bien sûr. On va déposer notre petit rôti de porc dans un plat dans lequel vous avez bien évidemment mis de l'huile et puis on va tout simplement le piquer à l'ail. Alors à l'aide d'un couteau fin, vous allez comme ceci faire une petite entaille et puis vous allez, après avoir dépluché et égermé votre ail, piquer votre rôti comme ceci. Alors moi j'ai choisi de le piquer tout du long, selon si vous préférez, si vous aimez vraiment bien le goût de l'ail. La deuxième gousse, on va s'en servir simplement pour la déposer comme ceci dans notre plat. Alors pour la cuisson, comptez quand même une demi-heure de cuisson pour 500 g de rôti à 220 degrés, thermostat 7-8. Voilà, après avoir piqué mon rôti d'ail, je vais simplement l'arroser d'huile d'olive comme ceci. Alors à l'aide d'une cuillère, ou alors tout simplement, vous pouvez badigeonner votre rôti avec un pinceau. Voilà, comme ceci, ce qui va permettre tout d'abord de le parfumer, mais aussi, vous allez le voir, ça va permettre au poivre, au thym de bien rester sur notre rôti à la préparation. Voilà, là il est correctement badigeonné. Alors très simplement maintenant, un bon tour de poivre du moulin. Voilà, comme ceci. Et voir, c'est très simple et vous pourrez régaler de ce petit rôti avec une petite mayonnaise maison. Le thym, à présent, alors je vais simplement comme ceci émietter, si j'ose dire, égrener ma broche de thym et puis je vais quand même mettre les petites branches comme ceci dans le fond. Le laurier, c'est très simple, ça va venir parfumer aussi également. Je vais en mettre une petite feuille de chaque côté. Le romarin, eh bien c'est la même chose, ça va venir parfumer aussi également notre rôti. Voilà, là le plat n'est pas bien droit, donc lui il a tendance à partir un peu sur le côté. Enfin je vais mettre mes petits morceaux de beurre, comme ça sur le dessus, et ça va venir sur le dessus ou un petit peu dans le plat. De toute façon il va fondre, et ça va venir simplement parfumer un petit peu notre jus de rôti. Puisque tout au long de la cuisson, on va bien évidemment venir l'arroser de temps en temps. Enfin, je vais finir par mettre, voilà, une généreuse pincée de fleur de sel. Voilà, c'est terminé pour la préparation. Maintenant, c'est la cuisson. Je vous le rappelle, donc dans un four chaud à 220 degrés, c'est parti pour une demi-heure de cuisson pour un rôti qui, comme celui-ci, fait 500 grammes. C'est la sortie du four pour ce joli petit rôti de porc. Alors, regardez, tous les petits sucs de la viande sont là. Notre rôti est bien doré, il est bien cuit. À présent, vous allez laisser votre rôti refroidir gentiment. L'idéal est bien sûr de le cuire la veille. Dans la séquence suivante, nous allons le découper en tranches, après qu'il ait refroidi bien sûr, pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Il est succulent certainement. Et c'est l'heure du verdict. Regardez, notre petit rôti de porc est vraiment parfait. Cuit comme il le faut, légèrement rosé à cœur. Vous ferez bien sûr des petites tranches fines. Je vous souhaite vraiment de vous régaler, un joyeux pique-nique. Vous pourrez accompagner ce petit rôti de porc d'une petite mayonnaise maison ou encore quelques petits cornichons et petits oignons blancs. Régalez-vous, très heureux de vous retrouver sur canalgourmandise.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Canal Gourmandise TV. Et je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir pour d'autres recettes.